On peut se mettre debout. Oui, Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui es souffle de vie, toi qui es force, toi qui es puissance, toi qui es la rosée du Père, nous saluons ta présence au milieu de nous. Ô doux Saint-Esprit, je magnifie ton nom, je te bénis pour la vie de mes frères, de mes sœurs qui sont ici présents. Je te bénis pour ces temps de grâce que tu les accordes. Je te bénis parce que tu feras des merveilles en ce soir. Merci de prendre place au milieu de nous. Seigneur, sature l'atmosphère de ta présence. Que tes enfants ne soient pas distraits ni ennuyés. Seigneur, répands ta rosée. Dispose les cœurs. Bénis les Seigneurs. Saint-Esprit, ô doux Saint-Esprit, je magnifie ton nom. Je te rends grâce. Amen. On peut s'asseoir. Alors, encore, je m'excuse pour le retard. J'ai cru que vous allez faire une louange avant que je ne vienne. Donc, c'est pourquoi j'ai pris un peu du temps. Voilà. Alors, le frère m'a présenté votre thème. C'est contemplation, oraison, méditation, n'est-ce pas? Ok. Donc lui-même, il arrive. Voilà. Donc, frères et sœurs, en étudiant ces textes, j'ai prié le Seigneur comme celui qui conduit toutes choses. Alors, le Seigneur a voulu bonifier encore plus ce thème. Alors, ce soir, ce thème, je l'aborderai en 4 points. Premièrement, c'est l'image. On va voir ensemble l'image, les 2 images que l'on peut trouver d'un leader. Leader selon le monde et leader selon Dieu. Et deuxième point, ça sera les principes qui font d'un homme un leader. Je dirais même un leader prophétique. Troisième point, c'est l'itinéraire spirituel qui forme un homme pour devenir un leader prophétique. Et quatrième point, la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit pour être un bon leader. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais vous lire ces passages de la Bible expressément que le Saint-Esprit m'a donné. Alors ce passage est tiré du livre de Samuel, premier livre de Samuel au chapitre 16, verset 1 au verset 17. Excusez-moi, verset 13, je ne vois pas bien. Je lis. Yahvé dit à Samuel, « Jusqu'à quand resteras-tu à pleurer Saul, alors que moi je l'ai rejeté, et qu'il n'est plus roi sur Israël? Remplis l'huile ta corde et va. Je t'envoie chez Jessé, le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils le roi que je veux. » Samuel dit, « Comment pourrais-je y aller? Saul l'apprendra et il me tuera. » Mais Yahvé reprit, « Tu prendras avec toi une génisse et tu diras, « C'est pour sacrifier à Yahvé que je suis venu. » Tu inviteras Jessé au sacrifice et je t'indiquerai moi-même ce que tu auras à faire. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que Yahvé avait dit.
Quand il arriva à Bethléem, les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre et dirent, « Que ta venue soit paix. » Samuel dit, « Paix sur vous. C'est pour sacrifier à Yahvé que je suis venu. Purifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il purifie Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, sûrement, pour Yahvé, c'est son oint. Mais Yahvé dit à Samuel, ne considère pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai écarté. Il ne s'agit pas de ce que voient les hommes, car ils ne voient que les yeux. Moi, Yahvé, je vois le cœur. Jessé appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, qui dit, ce n'est pas lui non plus que Yahvé a choisi. Jessé fit passer Shama, mais Samuel dit, ce n'est pas lui non plus que Yahvé a choisi. Jessé fit ainsi passer ses 7 fils devant Samuel. Mais Samuel dit à Jessé, Yahvé n'a choisi aucun de ceux-là. Samuel dit à Jessé, les jeunes gens sont-ils au complet? Et celui-ci répondit, il lui reste encore le plus jeune. Il fait perdre le petit bétail. Alors Samuel dit à Jessé, envoie-le chercher, car nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il ne soit venu ici. Jessé l'envoya chercher. Il était roux, avec un beau regard et une belle tournure. Et il avait dit, va, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corde d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de Yahvé fondit sur David à partir de ce jour et dans la suite. Parole du Seigneur. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, je te bénis encore. Je te rends grâce. Ô merveilleux Saint-Esprit. Bien-aimés, ce que je vais vous dire ce soir, le monde est en feu. Le monde bien-aimé est en feu. Et Dieu cherche des personnes. La Bible dit, bien-aimé, dans Isaïe 6 au verset 8, le Seigneur parle, la voix de Dieu retentit. Qui allons-nous envoyer? Ou autrement, qui enverrai-je? Une question qui retentit jadis, continue de retentir encore aujourd'hui dans le monde et dans l'Église. Face à cette question, bien-aimés, nous voyons qu'il y a une urgence. Et cette urgence, bien-aimés, n'est rien d'autre que l'urgence de la consolation. L'urgence, bien-aimée, de la consolation que Isaïe dira dans son chapitre 40 au verset 1 de la part de Dieu. Dieu qui dit, consolez, consolez, consolez mon peuple, c'est urgent. C'est Dieu qui parle, bien-aimé. Je disais, le monde est en feu, parce que le monde, bien-aimé, brûle pas du feu de l'Esprit Saint, mais du feu du désir, du feu de l'esclavage, du feu de la haine. Et Dieu cherche des leaders. Bien-aimé, qui vais-je envoyer? Pour ce monde qui ne connaît rien d'autre que la misère et la méchanceté, Dieu cherche
Et jusqu'à maintenant, bien-aimés, il cherche. Qui va envoyer? Qui va se déclarer pour le Seigneur? On parle tantôt du leader. Le leader bien-aimé, selon le monde, c'est qui? Quand nous analysons, bien-aimé, dans le premier point, comme je vous le disais, les types de leaders, nous nous en rendons compte que le monde nous donne un leader. Et bizarrement, tous les hommes, même les hommes de Dieu, tentent de répondre à la capacité, au caractère de ces leaders-là. Alors, bien aimé, le leader pour le monde, c'est un meneur. Puisque le leader déjà vient du mot anglais leadership, celui qui mène. Un leader, c'est celui qui mène. Un leader bien aimé pour le monde, c'est celui qui est convaincu et convaincant. C'est celui qui a l'autorité bien aimé de motiver les autres pour un objectif précis. Un leader bien aimé pour le monde, c'est celui qui a la capacité d'être habile, d'être intelligent, qui a une place sociale bien aimée, respectable. Quand il parle, sa parole ne peut pas être contredite. C'est un homme fort. C'est un homme autoritaire. Voici, bien aimé, l'image que le monde nous donne du leader, d'un dirigeant. Alors, que dit le Seigneur? Est-ce que c'est le cas pour Dieu? Est-ce que c'est le même regard que Dieu pose sur cette image-là? Non, bien-aimé. Et lisons cela. Le Seigneur lui-même dira, dans Ésaïe 54, verset 8, que vos pensées ne sont pas mes pensées, ni vos voix ne sont mes voix. Et la Bible que je viens de lire, ce passage, Samuel qui était prophète de taille, s'est trompé, lui aussi. Quand il apercevra Eliab, il dit sûrement c'est lui. Sûrement c'est cet homme-là. Parce qu'il a l'apparence. Son apparence est imposante. Il est fort. Il est beau. Bien aimé. Il dit sûrement, voici un leader qui peut conduire le peuple d'Israël. Sûrement, voici l'homme-là qui peut conduire le peuple de Yahvé. Alors, le Seigneur va se manifester. Il va dire à cet homme-là, à son prophète, ne considère pas son apparence. Je l'ai écarté. Oh bien-aimé, je contemple cette parole. Je l'ai écarté. Il ne s'agit pas d'un homme bien-aimé que le Seigneur a écarté. Mais c'est les attributs que le monde donne aux leaders que le monde écarte. Il a belle apparence, je l'ai écarté. Il est beau, je m'en fous de sa beauté. Il est riche, je m'en fous de sa richesse. Il est imposant, je m'en fous de son autorité. Mes pensées ne sont pas vos pensées, ni mes voix ne sont vos voix, dit le Seigneur. Alors, qui peut être bien-aimé? Le leader du Seigneur, celui que Dieu cherche. Jésus va nous répondre, bien-aimé. Jésus dira, celui que mon Père cherche, autrement dit, ce leader que mon Père en a besoin, c'est celui qui adore en esprit, en vérité. Autrement dit, c'est un prophète bien-aimé, un leader. Un leader que Dieu cherche, c'est un prophète. Bien-aimé, c'est un prophète. Un prophète du Seigneur. Parce que le prophète bien-aimé, il est mandaté par une onction, qu'il soit dans la société ou pas, qu'il soit dans la vie religieuse ou pas, il est mandaté bien-aimé par le Seigneur, par une onction que nous ne voyons pas. Et il obéit bien-aimé forcément à la motion de Dieu. Et bien-aimé, dans la Bible,
Le mot qui traduit leader, c'est-à-dire celui qui conduit, ce mot c'est Nagid. En hébreu, Nagid. Celui qui a reçu l'onction pour conduire le peuple de Dieu. Celui qui a reçu l'onction pour faire avancer le peuple de Dieu dans un but précis qui n'est rien d'autre que le salut. Nagid qui est différent du Mashiach, qui est également celui qui a reçu l'onction pour être lui-même un sacrifice rédempteur. Et c'est Jésus-Christ. Nagid, l'onction du Nagid, bien-aimé. C'est ce type de personne, bien-aimé, que Dieu cherche. Celui qui adore en esprit et en vérité. Ainsi, bien-aimé, contrairement au leader de Dieu, contrairement plutôt au leader de ce monde, le leader de Dieu n'est pas un meneur. Ou si vous voulez, il n'est pas d'abord un meneur. Il est quelqu'un qui est mené par le Saint-Esprit d'abord. Il est mené par Dieu lui-même. Contrairement au leader du monde, le leader de Dieu, c'est celui qui est pauvre. C'est celui qui est un pauvre de Dieu, un quémandeur, un esclave de Dieu au service du peuple, au service de sa fraternité, au service de sa communauté. Voici un leader. Alléluia. C'est un leader de Dieu. Un leader de Dieu, bien-aimé, quand tu le vois à coup d'œil, tu ne vois que sa fragilité, mais la puissance de Dieu se manifeste en lui. Amen. Et c'est lui-là que Dieu en a besoin. Eliab a été écarté. Shama a été écarté. Abinadab a été écarté. Bien-aimé, en définitive, le leader de Dieu, c'est un Anawim. L'Anawim, c'est un mot hébreu qui traduit un chercheur de Dieu. Un Anawi de Dieu, c'est celui-là, bien-aimé. Sa vie n'est rien d'autre vouée qu'à chercher la face de Dieu, à l'image de Moïse. La Bible dit Moïse voyait Dieu face à face, pne bapne, c'est-à-dire en hébreu face à face. Il voyait son Seigneur. Mais nous connaissons l'histoire de Moïse. Il n'est pas un homme fort comme Goliath. C'est un homme qui bégayait. Lui-même, il a dit, lorsque Dieu a voulu le choisir, il dit, mais Seigneur, je ne parle pas bien, j'ai des difficultés pour parler. Également, c'est un homme peureux. Mais Dieu va se saisir de lui. Parce que c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Bien-aimés, ayant compris la différence entre le leader du monde et le leader de Dieu, voyons, bien-aimés, les principes maintenant qui font d'un homme un leader prophétique, un leader de Dieu. Premier principe, savoir la soif de Dieu. Regardons, bien-aimé, David, c'est l'image de celui qui a soif. Si nous prenons le psaume de David, du premier psaume jusqu'au psaume 150, c'est l'expression de l'âme, et c'est David qui le compose. David dira, bien-aimé, dans le psaume 42, aussi vrai qu'une biche languit après l'eau vive, mon âme à moi languit après le Seigneur. Au verset 3, il dira, j'ai soif de mon Dieu, du Dieu vivant. C'est celui qui a soif. Premier principe, ayez la soif. Et je vous demande, bien-aimé, est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous avez soif, bien-aimé? Dieu a besoin, bien-aimé, d'établir celui qui a soif. Parce que justement, celui qui a soif sera toujours, comme je l'ai dit, un quémandeur. Celui qui a soif, bien-aimé, ne se lassera pas d'être devant le Seigneur, de fléchir les genoux devant Dieu. Surtout, ayez la soif de Dieu pour le salut du monde. Ce n'est pas donné seulement à les religieux.
Même à les laïcs dans le monde, ayez soif du salut, bien-aimés, du salut. Est-ce que tu as soif? Le Seigneur lui-même, bien-aimé, creuse en nous la soif pour pouvoir distinguer les hommes qu'il peut lui-même choisir. Car il est écrit, bien-aimé, dans Amos 8, au verset 11 à 12, le Seigneur dit par la bouche d'Amos, des jours à venir, je répandrai dans le monde, dans le pays plutôt, la faim et la soif, non du pain, mais la faim et la soif de Dieu, d'entendre sa parole. Dieu lui-même crée cette faim pour distinguer, bien-aimés, les hommes de la chair et les hommes d'esprit. Alléluia. Deuxième principe, bien-aimé, c'est avoir une foi opérante. J'aime ça. Un homme qui a une foi opérante, sois sûr, bien-aimé, que Dieu met la main sur toi pour faire de toi un dirigeant. Face à ce monde de violence qui essaie de toutes les manières pour montrer aux chrétiens que leur Dieu n'existe pas. Lorsqu'il y a un homme de foi, bien-aimé, voyons la puissance de Dieu. À l'image d'Élie, le peuple s'est détourné de Dieu. Il était le seul bien-aimé à rester là. Un homme qui a une foi opérante. Il a risqué sa vie, il a demandé au Baal de se positionner. Et nous savons, bien-aimé, la suite. Dieu a fait descendre le feu. Au temps de Jésus, la Bible dit, bien-aimé, dans Jean chapitre 2, verset 11, aux noces de Cana, Jésus manifesta sa gloire en changeant l'eau en vin, et ses disciples crurent en lui. Ah! Bien-aimé, quand je regarde ce passage, je comprends bien qu'un leader de Dieu, bien vrai, il est mené par le Seigneur, mais il doit faire preuve de crédibilité. Si un leader, bien un homme veut être un leader de Dieu, il ne met pas sa foi en ce Dieu, alors, bien-aimé, ça serait une déchéance. Une déchéance. Troisième, bien-aimé, principe, être docile au Saint-Esprit. Être docile au Saint-Esprit. Bien-aimé, le leader, bien-aimé de Dieu, c'est celui-là qui est appelé pour une mission. Soit de former une fraternité pour une cause bonne, une cause du salut. Mais si, bien-aimé, la cause que tu veux défendre est une cause du salut, alors c'est Dieu qui doit te conduire. Tu dois veiller à l'écouter. Tu dois fléchir les genoux, bien-aimé, comme un guetteur. Je ne quitte pas ta présence, Seigneur, tant que tu ne me donneras pas le mot nécessaire, la direction nécessaire. Pierre a dit à Jésus, où irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Voici un leader. Un homme qui veut devenir leader doit être docile au Saint-Esprit. Mais bien aimé, beaucoup à notre temps se laissent fléchir par l'ambiance spirituelle d'une paroisse, d'un quartier ou bien d'une ville ou bien d'un pays. Tout le monde fait cet événement sur ce thème. Il faut que moi également je fonce dans ce côté, sinon personne ne va m'écouter. Tout le monde parle ainsi, il faut que je parle comme ça pour que les gens m'entendent, pour que les gens m'écoutent. Bien-aimé, tu n'es pas un leader prophétique. Un leader du Seigneur, c'est celui-là qui est docile au Saint-Esprit. Que les gens dansent sur les têtes, ça c'est leur problème. Mais moi j'attends le Seigneur, qu'il me dise ce que je dois faire. Qu'il me dise ce que je dois faire. Nous sommes à un temps très difficile. Dieu veut choisir des hommes qui l'écoutent,
qui avance selon son chemin. Alléluia. Mais bien aimé, je vous dis quelque chose. J'ai été béni lorsque le frère m'a donné votre programme et j'ai vu le thème. En réalité, ça n'a rien à voir avec les thèmes que nous prêchons ici. Je disais dans mon cœur, je dis Seigneur, si tout le monde réellement pouvait comprendre que tu as besoin de leaders, surtout comme selon ton cœur, depuis longtemps, bien aimé, le monde serait en feu, mais en feu du Saint-Esprit. Beaucoup disent pourquoi on ne voit plus la main de Dieu agir. Souvent je leur dis, est-ce que vous écoutez la voix du Seigneur? Plus tu écoutes la voix du Seigneur, plus tu verras sa main agir puissamment. Le psalmiste l'a dit, heureux l'homme qui demeure près du Seigneur, qui ne s'assoit pas au conseil des méchants. Plus loin, il dit qu'il est comme un arbre planté au bord d'un ruisseau. Voici, bien-aimé, un leader prophétique. Jamais il ne tarit. Dieu renouvelle en lui la grâce à chaque instant. Alléluia. Voici les 3 principes, bien-aimés, qui font d'un homme un leader. La foi en Dieu, une foi opérante. La soif en Dieu, une soif que je qualifierais de fou ou de folle. Et la docilité au Saint-Esprit. La docilité au Saint-Esprit. Je me rappelle, bien aimé, quand j'étais dans le renouveau, on était avec une dame, une femme de Dieu, remplie du Saint-Esprit. Elle a cheminé vraiment longtemps dans le Seigneur. Mais à un certain moment, l'onction s'est cassée. C'est comme les vieilles prophéties, on réchauffe, on donne. Alléluia. Alors, des petits, on arrive, on dit à la maman, le Seigneur nous a touchés, on veut donner notre vie au Seigneur. Mais on voit beaucoup de choses qui se font, c'est pareil. Nous, on veut d'une nouveauté. Alléluia. On ne savait pas, bien aimé, que le Seigneur nous conduisait sur les principes qui font un homme, un leader. On a prié parce qu'on avait soif de Dieu. On fléchissait les genoux, bien aimés. Moi, personnellement, souvent de 6h jusqu'à 18h. Mon but, ce n'était pas seulement de recevoir l'onction, mais de consoler, bien aimé. Parce qu'un leader, c'est celui qui console. C'est celui qui est sur les larmes de celui qui souffre, à l'image de son maître Jésus. Mais lorsque, bien aimé, tous les frères et les sœurs se sont mis ensemble pour viser la nouveauté, ce que l'Esprit voulait, je vous assure, même les enfants de 7 ans faisaient des délivrances dans ce groupe-là. Il suffit de poser la main et les gens étaient bénis. Des cancers, des enfants touchés, ça disparaissait. Sans force ni puissance. Alléluia. Être docile au Saint-Esprit. Cela est très important. Alors, bien aimés, lorsque nous marchons sur ces 3 principes, bien aimés, nous ouvrent ou bien nous fait cheminer, je dirais, à un chemin spirituel que je suis heureux de vous annoncer parce que vous avez donné cela. Ce chemin spirituel n'est rien d'autre que la méditation, l'oraison, la contemplation et j'ajoute aussi l'action. C'est l'itinéraire bien-aimé spirituel qui forme un homme à être un leader. L'homme peut avoir la soif de Dieu, la foi permanente, la docilité à l'Esprit Saint, mais s'il ne marche pas bien-aimé sur ce chemin, il sera sec. Il sera sec. Premier chemin, bien-aimé spirituel, la méditation. Bien-aimé, Jésus dira dans Matthieu 4, verset 4, chapitre 4, verset 4, que l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Jésus le Messie
Celui-là qui est le Verbe incarné, il nous montre le chemin. Souvenons-nous, bien-aimés, que c'est par la parole qu'il a réduit au silence les premières tentations de sa vie. Dans le désert. Bien-aimé, la méditation, bien-aimé, c'est quoi? Selon le Dei Verbum, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, selon le magistère, la constitution plutôt de l'Église, Dei Verbum, la méditation, qui n'est d'autre que la lecture et l'assimilation de la parole de Dieu, dira que c'est la source pure et permanente de toute vie spirituelle. Bien-aimés, dans la méditation, Dieu transforme l'homme qui est au-devant de lui. Tu peux avoir soif de Dieu, mais tu es dans un monde où tes blessures te réclament. Tu es dans un monde où les événements n'ont pas été à ta faveur. Tu as besoin d'être guéri. Ta mentalité a besoin d'être renouvelée. Par la méditation, bien-aimé, l'Esprit Saint te conduit à découvrir les mystères de Dieu, à comprendre que tu n'es pas un esclave, que tu as du prix devant Dieu. Par la méditation, bien-aimé, tu arrives à connaître Dieu qui t'a appelé. Tu arrives même à connaître, bien-aimé, l'objectif que Dieu a fixé pour toi, pour ton dessein, pour ta destinée. Et tu arrives à posséder Dieu en toi. Parce que Jésus dit, celui qui garde ma parole, mon Père et moi, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Amen. Celui qui médite, bien-aimé, devient un porteur de Dieu. Tu portes le Seigneur. Mais malheureusement, bien-aimé, beaucoup ne savent pas. Beaucoup de chrétiens ne savent pas, bien-aimé, que Dieu réside dans sa parole. Et sa parole, bien-aimé, a la même substance que Dieu lui-même. La constitution, bien-aimée, Dei Verbum également dit de la parole de Dieu que la parole de Dieu, le Christ plutôt, le Christ, le Verbe de Dieu, est le principe de la parole. Parce que le Verbe s'est fait chair et il a accompli toute la parole. Avoir la parole de Dieu en soi, la méditer, la murmurer, bien-aimé, te rend semblable à ton Messie. Et facilement, ça donne un atout à l'Esprit Saint de te conduire. Ça te conduit à découvrir plus de choses. La Bible dit, bien-aimé, que Marie, la mère de Jésus, dans Luc 2, au verset 51, Marie gardait tout dans son cœur. La première femme, celle qui changea la malédiction, celle qui faisait la différence entre Ève, l'ancienne, elle gardait tout dans son cœur. Ce qui donna, bien-aimé, l'autorité, ce pouvoir, surtout à Marie, de recevoir son fils, le Dieu qui ne peut même pas être sur la terre, mais qui vient dans le ventre d'une femme. Ce n'est rien d'autre que la méditation. Quand nous regardons l'épisode de l'action de l'ange, l'ange a parlé la parole. La Bible dit, Marie l'a accueilli, qu'il ne soit fait selon ta parole. Je suis ton âme servante. Elle a accueilli, bien-aimé, la parole. Et la parole s'est fait chair. Donc, à l'image de Marie, bien-aimé, la méditation nous donne, bien-aimé, de porter Jésus selon le Père du désert. Si Marie a porté le Christ selon la chair et même l'esprit, nous devrons porter le Christ dans notre âme au travers de la méditation.
C'est pourquoi, bien aimé, les pères du désert, quand tu lis leur histoire, tu es époustouflé. Des hommes comme vous et moi. Je vous raconte l'histoire de Saint Antoine, le premier moine. Antoine, bien-aimé, murmurait la parole de Dieu. Antoine, bien-aimé, c'est fou du Seigneur. Méditait la parole du Seigneur jour et nuit. Il arriva qu'un jour, il était couché. Selon les histoires, les démons sont allés dire à Jésus, « Réveille Antoine. » Jésus dit, « Mais il dort. » On dit, « Réveille Antoine. » Parce qu'Antoine dort. Au fait, il dort, c'est ça qui est le problème. C'est quelqu'un qui est capable, même dans son sommeil, puisque la Bible dit dans le psaume, que je dors, mais mon cœur m'avertit. Je dors, mais Dieu parle à mon cœur. C'est-à-dire, Dieu comme son bien-aimé quand il dort. C'est-à-dire, le cœur, c'est le centre de la vie spirituelle. Ou même quand nous dormons, si nous nous habituons à méditer la parole, même dans notre sommeil, nous sommes de feu. Et justement, Saint Antoine, même dans son sommeil, la méditation qu'il avait faite en lui était, bien aimé, un feu dévorant. Et le diable lui-même dit à Jésus, il est en train de secouer toutes les fondations du royaume de Satan. Donc nous te demandons de le réveiller. Sinon notre royaume est perdu. Alléluia. Amen. Voici la puissance de la méditation. Ça, c'était pour Antoine. Personnellement, j'étais habitué à méditer la parole. J'étais étudiant. Je vois un vieux malade un jour, je ne sais pas si c'est un païen ou quoi. Mais bon, ce jour, j'ai médité sur la guérison de Jésus. Et je passais, j'ai dit, Seigneur, si cet homme pouvait venir à l'église. Mais malheureusement, cet homme était tellement vieux. Et dire à un vieux de venir à l'église, c'était dans une ville au Burkina. Alors j'ai respecté d'abord sa position. Alors j'ai dit, Seigneur, je sais que ta mère, face à sa salutation, je sais que Élisabeth a été visitée. Alors je médite la parole, comme j'aime cette parole aussi, je la médite. Un bon matin, je m'en vais à l'église. Devant, je vois le papa qui est assis, ses pieds enflés. Il ne peut pas marcher. On le fait sortir, on le fait rentrer. Alors, j'ai fait un deal au Seigneur. J'arrive, je regarde le vieux de loin, il me voit venir. Et j'arrive, je lui dis, bonjour papa. Alléluia. Il reçoit ma salutation et ce qui est bizarre, il est secoué par la salutation. Je pars à l'église, je reviens le lendemain, je ne le vois pas. 2 jours après, je vois le papa qui sort, qui court, qui monte sur son vélo. Alléluia. La guérison était authentique. C'est là que j'ai compris que la parole de Dieu, quand tu la médites, ça fait les effets. Une personne qui est habituée à méditer la parole de Dieu, même quand tu es au milieu des païens, on sent le feu dégagé de toi. Quand tu parles, on sent qu'il y a quelque chose dans ta parole. Ton bonjour ne sera pas le bonjour d'un païen. Amen. C'est comme ça. La puissance de la méditation. C'est une arme puissante qui déstabilise le diable et nous garantit la victoire. Il est écrit, face aux tentations, face au découragement, face à la malédiction, il est écrit, bien-aimé, c'est une arme. Il est écrit. Si les rois de ce monde s'apitoient sur les forces, sur les muscles, nous devrons nous apitoyer sur la parole.
Parce que le spirituel commande le naturel, nous le savons. Et la parole que nous prononçons est une parole divine qui secoue le surnaturel avant d'arriver sur le naturel. Je finis par ce dernier et je continue au deuxième point. Une sœur vient me rendre visite un jour. Elle me dit, tu sais, ma mère me maudit à chaque instant. Mine de rien, elle me maudit. Je dis, tu es chrétien? Oui. Crois-tu à la parole de Dieu? Oui. Tu sais que Jésus est mort pour toi? Oui. Tu sais que sur la croix, le sang de Jésus a coulé. Et avant même de mourir, il a dit, tout est accompli. Crois-tu à ça? Oui. Alors va chez toi, c'est fini. Elle me regarde, je dis, va chez toi, c'est fini. Elle rentre chez elle. Sa mère qui était habituée, sortie, entrée, la maudit. La mère n'a rien dit. Jusqu'à maintenant. Alléluia. Ta propre mère ne peut pas te maudire. Si elle te maudit, c'est qu'il y a un esprit derrière. Et pour dégager cet esprit, tu as besoin d'être un homme de méditation. Alléluia. Et voici, bien aimé, un leader. Un leader qui médite la parole de Dieu. Trouve toujours des mots pour consoler ses brebis. Alléluia. Parce qu'il y a des leaders, quand tu t'approches de lui, tu as envie même de fuir. Oh berger, j'ai tel problème. Quand le berger même te parle, aïe 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 aïe. C'est comme un ami qui me disait, il y a accompagnateur dans accompagnateur. Il n'a pas dit à son accompagnateur un de ses combats. Je ne sais pas, il voulait quitter, c'est quoi il voulait faire là? Il voulait quitter la congrégation où il était. C'est un leader local, en miniature, son responsable, normalement, qui doit méditer la parole pour comprendre que dans la vie spirituelle, il y a un temps du désert pour pouvoir aider l'autre à demeurer là. Mais l'accompagnateur lui dit, oh, si tu veux moi, je vais t'aider à partir. Alléluia. Jésus a laissé 99, pas aller chercher quoi? Ok, une seule brebis. Mais lui-même, il te dit, non, si ça, moi, il t'aider à partir. Non, tu tombes bien aimé sur un leader qui n'est pas ancré dans le Seigneur. Il devient un danger public. Il peut être rempli de foi. Il peut être un homme qui a soif. Même conduit par docile à l'Esprit Saint. Mais nous oublions que le Saint-Esprit passe par la parole pour donner la prophétie. Toute prophétie qui vient, qui n'a pas sa source dans la parole, il y a un problème. Parce que la prophétie, c'est quoi? C'est une révélation que Dieu donne. Et pourtant, le catéchisme de l'Église nous dit que la révélation a été accomplie. Toute la révélation converge vers le Christ. Et c'est le Christ qui est la révélation définitive. Alors, toute révélation que je peux donner trouvera toujours sa source dans l'Écriture. Ce n'est pas anodin. Oui. Ce n'est pas anodin. Vous voyez? Le Seigneur ne va jamais passer par un leader pour te dire de manquer du respect à ton mari, même parce qu'il est infidèle. Ou bien de refuser, excusez-moi du terme, de lui donner ton corps parce qu'il est infidèle, parce qu'il n'est pas croyant. Je vous dis parce que j'ai interpellé une sœur en 2015 pour ça. Celle qui était les dirigeants ne cessait de les enseigner que quand vos maris refusent que vous venez à l'église, vous venez dans le renouveau, vous aussi fatiguez vos maris. Ça fait rire. Mais dommage. Oui. Et puis, c'était vraiment une prophétie.
Donc, pour fatiguer ton mari, il va te laisser venir à la prière. Je l'ai dit, ma soeur, pour que ton mari se convertisse, tu n'as pas besoin de lui priver ton corps puisqu'il t'a marié. Ou bien ce n'est pas en le privant de ton corps que tu vas le pousser à faire ce que tu veux. Lis la Bible. Que dit la Bible? Soumets-toi à ton mari. Marie, aime ta femme. Alors j'ai pu aider cette femme à revenir à la raison. Et puis malheureusement, avant qu'elle ne refuse de faire, avant qu'elle ne fasse la chose, elle était déjà enceinte. Bon, ok. Amen. Dieu est puissant. Alléluia. Donc je m'en vais sur le deuxième point. Alors quelqu'un qui est abîmé, qui s'abîme dans la méditation de la parole va te conduire. Cette méditation que nous appelons dans nos communautés lectio divina, c'est-à-dire la lecture amoureuse de la parole, ça va te conduire à l'oraison. L'oraison. L'oraison, bien aimé, en latin veut dire prière, ora, prière. Et prière en hébreu, ça veut dire palal, qui veut dire échange, dialogue. Donc la parole, bien aimé, que nous murmurons en nous, que nous méditons en nous, bien aimé, nous envoie à un certain moment à recevoir la grâce de l'oraison. Qu'est-ce que l'oraison? Il y a deux types d'oraison, l'oraison mentale et l'oraison du recueillement. L'oraison mentale, c'est la capacité que la personne a, en fonction de sa méditation, de créer des images. La lecture que je viens de faire, l'épisode où Samuel va dans la maison de Jessé pour oindre David, j'ai fait ça comme une image, comme un film. Je suis assis, je ne suis pas forcé d'être devant le très saint sacrement, ok? Je suis là, je cherche un coin très calme et je fais repasser l'image. Je fais repasser l'image. Ceux qui ont vraiment cette grâce, souvent, ils ne voient même pas le temps passer. Et ils sont environnés d'une onction de paix et de joie. Et cette oraison bien-aimée, quand elle est réellement faite, cette oraison élève notre esprit, nous unit à l'Esprit de Dieu. Facilement, nous pouvons comprendre les événements, les signes des temps, avant que les choses n'arrivent. L'oraison de recueillement, ça c'est la capacité de la personne d'utiliser la parole, une portion de la parole, comme Jésus, j'ai confiance en toi. Ou bien Jésus, fils de David, aie pitié de moi. L'oraison de recueillement. Je murmure ça dans mon cœur. Je parle à vous, mais dans mon cœur je prie. Je murmure, je murmure. Je murmure cette parole, bien-aimée. Et cette oraison, c'est une âme puissante pour les moines. Et cela doit être également pour la personne que Dieu veut appeler au leadership. C'est très important. L'oraison, bien-aimée, consolide ta vie spirituelle. Ça consolide en toi, bien-aimé, la force du Saint-Esprit. Et ça t'équilibre. Une personne qui s'abîme, bien-aimé, dans l'oraison, généralement, quand vous le voyez, il est silencieux. Ça te domine. Ça domine ta parole. Tu deviens un homme silencieux, mais profond dans le bon sens. Parce que ce que tu médites finit par être la chair au-dedans de toi. Et cette onction bien-aimée te dévoile les secrets de Dieu.
C'est pourquoi tout ce que tu vas entreprendre en avance, c'est une grâce prophétique. Tu te lèves matin, tu sens le désir de faire quelque chose. Tu t'en rends compte à midi que c'était urgent de le faire. Tu te lèves le matin, tu sens le désir d'aller à l'église, de faire quelque chose. Et après, tu t'en rends compte, si tu n'étais pas allé, c'était pas bon. C'est comme le cas d'un homme de Dieu qui est enraciné dans l'oraison. Dans le silence, le Saint-Esprit, souvent, ne lui donne pas la parole, mais le pousse à faire des mouvements, des gestes prophétiques. Il s'en rend compte qu'il doit s'engenouiller pour prier pour son disciple. Il s'en rend compte que la vie du disciple est en danger. Il prie pour le disciple. Le Seigneur encore l'envoie dans la maison du disciple. Et il tombe sur une situation grave. Le disciple est allé prier pour une personne. Et bizarrement, c'était la seule fille du gars. Et la fille est morte au départ du disciple. Alors, chez les Blancs, ils ne calculent pas deux fois. Il est rentré, il a pris son pistolet avec rage. Il se dirige vers la maison du disciple. Quoi, il a tué ma fille. Alors, ça a été par la grâce de cet homme qui est abîmé dans l'oraison. Le Seigneur le conduit à faire les choses. L'homme, il est arrivé devant cet homme qui était aussi armé, l'homme de Dieu. Mais du moment que cet homme réellement est abîmé dans le Seigneur, à chaque instant, il est dans la prière et son âme est comme une Eucharistie consacrée. Face au gars, la violence, l'esprit de la violence s'est affaissé. Il a baissé le pistolet et il a commencé à pleurer. Et l'homme de Dieu a imposé la main sur lui, a prié pour sa guérison. Alléluia. Voici, bien-aimés, l'oraison, ses avantages. Ça nous équipe intérieurement. Il y a des gens ici, si on les informe, oh, ta mère est décédée, c'est fini. Panique au village. Mais réellement, celui qui vit dans l'oraison, il est équilibré, enraciné. Quels que soient les événements, il ne tremble pas. Et il voit toujours la main de Dieu dedans. Cet homme-là peut être un bon leader. Regardez Moïse. Le peuple devant la mer commence à crier. Moïse aussi commence à crier. Ton leader crie. Toi, tu vas faire comment? Alors Dieu lui-même se plaint. Il dit, mais Moïse, arrête de crier. Tu tiens quoi dans la main? Un bâton. Mais ce n'était pas n'importe quel bâton. Il dit, lève le bâton. Il a obéi. Et l'oraison, bien-aimé, c'est le bâton du leader. Alléluia. Lorsque les situations vont mal dans ton groupe, lorsque ça ne va pas, la puissance de l'oraison peut se manifester pour instaurer la paix. Je connais un jeune qui conduisait une fraternité. Il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient blessés. Blessés par la vie et même blessés même au-dedans même de cette fraternité. Nous sommes des hommes. Il les a permis de faire un petit cercle. Ceux qui étaient à côté de lui, il a attrapé les mains posées sur son cœur, frères et sœurs. Parce que ce jeune demeure dans l'oraison. Il sait ce qu'il y a en lui. Saint Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. En posant les mains sur son cœur,
le Seigneur a fait jaillir la grâce. Plus il abîmait dans l'oraison, la grâce qui est en lui, bien aimé, je ne veux pas dire une énergie. C'est une puissance de Dieu en lui. Malgré les nombres, mais cette grâce a suffi pour consoler tout le monde. Alléluia. Et c'était terrible, ceux qui étaient là, qui assistaient à ce spectacle. C'était terrible. Ils ont compris que ce jeune, il est porte. Dans l'oraison, il est porte. Et un leader, c'est celui qui porte. Et l'oraison, c'est ton bâton. C'est le pilier qui te donne de tenir, afin de tenir aussi les autres. Alors, bien-aimés, l'oraison qui est vraiment faite dans toute sa saveur, dans toute sa pureté, nous conduit, ou je dirais conduit certaines personnes à la contemplation. Pourquoi je dis certaines personnes? Parce que la contemplation est une grâce que Dieu donne. Pas seulement les religieux, parce que tous les religieux n'ont pas la grâce de la contemplation. À certains laïcs, le Seigneur peut donner. Ça dépend de ton degré d'intimité avec le Seigneur. La méditation et l'oraison sont les mouvements actifs de l'homme qui désire le Seigneur. Ça, c'est un chemin qui le conduit. Mais la contemplation sera le chemin de Dieu lui-même par lequel il va conduire celui qui l'appelle à des grandes œuvres. Tu peux être un leader prophétique sans être un grand contemplatif. C'est une grâce. Dieu lui-même chemine avec l'âme. Et à ce moment, c'est terrible. C'est terrible, frères et sœurs. Tu as soif du Seigneur, mais tu ne sens rien. Ta prière n'est qu'au rez-de-chaussée. Tu sens que tu es sec. Ça ne va pas. Tu as la volonté de prier, mais tu ne sens pas la présence de ton Dieu. Tu fais le chapelet, tu ne sens rien. À ce moment, beaucoup retournent. Ils cherchent à jeûner, à vouloir chercher les sensations. Mais ceux qui connaissent le domaine se laissent conduire. C'est ce que nous appelons la nuit des sens dans la communauté. Saint Jean de la Croix a beaucoup parlé de ça. Où Dieu te mène, la sensation, tu ne vois plus. L'image même que tu créais pour faire ton oraison, tout ça, ça s'arrête. C'est comme le ciel là tombé sur toi. Mais à ce moment, bien-aimé, comme disait notre fondateur, Dieu naît dans ton âme. Par le baptême, Dieu nous adopte comme fils. Mais il y a un chemin à suivre. Dieu naît dans ton âme à tel point qu'on parlera du mariage mystique. Dieu t'épouse. Comme le Seigneur disait à Thérèse d'Avila, une grande sainte mystique, il dit désormais, tu répondras en tant que ma fiancée devant les hommes. Amen. Mais cette femme bien-aimée, sa vie n'a pas été facile. Elle a fondé beaucoup de congrégations, mais elle se sentait sec. Mais malgré qu'elle se sent sec, elle rayonnait de la lumière de Dieu devant les hommes. Tu dis, mais ma prière ne porte pas. Mais les gens voient que mais tu brilles. La contemplation. Et tu vois Dieu dans tout. Je regarde ces poteaux. Pour les hommes, c'est barres de fer. Mais moi, je peux voir Dieu dedans. Mais je ne sens rien. Mais je sais que le Seigneur est là. Je ne sens rien.
Dieu lui-même te conduit de manière passive. C'est terrible. C'est pourquoi il dit à Saint Silouane, le moine du mont Tabor, qui passait ces moments, qui voulait même arrêter. Et ces moments aussi, je vous signale que c'est accompagné des combats intérieurs. Ces moines voulaient arrêter. Le Seigneur lui dit, garde ton âme en enfer. Ne te désespère pas. Voici la contemplation. C'est le lieu des enfers. Tu sentais l'onction venir quand tu parlais. Tu sentais la motion du Seigneur qui te disait, fais ça dans ton service, fais ça dans ta fraternité. À un certain moment, tu ne sens plus rien. Toi, tu ne sens plus rien. Mais ceux qui sont avec toi voient réellement que tu débordes du rayon de Dieu. Amen. C'est une grâce que Dieu donne. C'est une grâce. Souvent, on voit que certains disent, Seigneur, je te contemple. C'est un abus de langage. Devant le très saint sacrement, je peux dire, Seigneur, je te contemple. Autrement dit, je te regarde avec amour. Mais vrai contempler, c'est le Seigneur qui donne. C'est le Seigneur qui donne. Et il le donne dans les moments difficiles. Souvent, il te permet de l'avoir un mois, souvent tu tombes. Pour certains, c'est plein saison. Plein saison. Alléluia. Donc, bien aimé, un leader, c'est celui-là qui traverse tous ces chemins spirituels pour être solide dans sa vie spirituelle, pour être porteur des autres. Alléluia. Et je finis par ce dernier point, ce quatrième point. La nécessité d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que j'ai dit en haut jusqu'à maintenant, bien-aimés, ne sont que des moyens et des caractéristiques. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait le vrai leader. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples avant de monter, demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vienne le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que vous recevez la force venant de cet Esprit Saint pour être mes témoins. Le leader par excellence est Jésus-Christ. Et s'il demande d'être des témoins, c'est d'être des leaders, des prophètes. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire, frères et sœurs. On a besoin de demander le Saint-Esprit, de laisser la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, nous réorienter, nous former et faire de nous des colonnes et des supports de la vérité au sein de l'Église. Le Saint-Esprit. Jésus lui-même dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a consacré par l'onction pour un but. Et nous savons que Jésus n'a pas fait la mission seul. Là où il passait, il attirait les âmes vers lui. C'est ainsi, frères et sœurs, que vous devrez être. Le nom de votre groupe, c'est le cœur de Marie. Le cœur de Marie était saturé de la présence du Saint-Esprit. À tel enseigne que Saint Irénée dira que là où est Marie, là est le Saint-Esprit. Ma joie ce soir, bien-aimés, c'est que le Seigneur remplisse ici vos vies du Saint-Esprit pour que l'Esprit Saint lui-même vous conduise, afin que cette fraternité ne soit pas comme les autres, afin que celui qui met son pied en ces lieux puisse dire Dieu est là. Dieu est là. Le cœur de Marie bien-aimée, c'est la demeure du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, tous ces chemins, si vous voulez bien, pour être un dirigeant, un homme qui dirige, un leader de Dieu, simplement désirez le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia.
Seigneur Saint-Esprit, je te bénis. Saint-Esprit, je te rends grâce. Merci pour ce temps. Merci pour ta bénédiction. Merci pour cette onction que tu as manifestée en ces lieux. Merci pour ce feu que tu as posé sur le cœur. Saint-Esprit, je te demande de leur donner la grâce. La grâce, Seigneur, que tu veux pour chacun d'eux, pour la mission auquel tu les as envoyés. Pour la mission, Seigneur, que tu prépares pour eux. Donne, Seigneur, répands cette grâce dans les mains maintenant. Tu veilles pour accomplir ta parole. Merci, Saint-Esprit, de leur donner la grâce. À ceux qui n'avaient plus le goût de la prière, la grâce de la prière. À ceux qui veulent s'abîmer dans l'oraison, la grâce de l'oraison. Donne la grâce de la contemplation. Bien-aimé, tu connais ton désir. Tu connais tes chutes également. Demande à Jésus la grâce que tu désires. Tu lui demandes. Kimbalaya toloyo solele samberorero kinmiri alala usari ala bosore mbabasa kiri arana solare osone kiriro malaya motomarero solele malaya salele toloyo sarero Kimbararero, samberero, kiniriala la ushari arabo, samberero soriara, senderero, koriro manayamo sorero, shambenene sare, kenbenero sariara roreroso, Kerira, tu accueilles maintenant cette grâce que le Seigneur est en train de mettre dans ta main. Tu l'accueilles simplement. Ton cœur était brûlant lorsque tu entendais parler de cette oraison. Tu t'es dit dans ton cœur que je ne peux pas y arriver à cette dimension. Mais le Seigneur dit justement, c'est pourquoi je t'ai appelé en ces lieux. Si tu désires, je te donne cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Et laisse-la descendre en toi. Il y a également une personne dont ta vie de prière était à plat. Ta vie de prière était à plat. Tu as beau faire des efforts pour prier, mais c'était à plat. Mais le Seigneur te donne cette grâce ce soir. Cette personne sent le feu dans ses mains. Un feu qui brûle au niveau de tes mains et tu sens cela dans tes nerfs. Tu accueilles cette grâce simplement. Sur une femme précisément, il y a une onction qui est en train de descendre sur ta tête. Le Seigneur te donne la grâce d'une vision. Une vision qui va te donner de contempler les choses du ciel.
Tu reçois cette grâce maintenant. Ô Jésus. Seigneur, répands ta force dans ce groupe. Rends-les agissants à ton nom, puissants pour ta gloire. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Ainsi, j'en ai fini avec l'enseignement.